Hello tout le monde, bienvenue dans le nouveau vlog de notre départ au Canada. Mon frère a voulu faire l'introduction quand il est venu nous chercher, donc je vous laisse avec sa petite intro et bien sûr avec le reste du voyage. Bisous à tous. Ferme la porte. Allez, la dernière ligne droite. On y va. Ça y est, je suis dans la voiture. 4h28. Je cherchais les artistes. Ça sent la journée de fou pour eux. Bon, je suis pas le roi des vlogs, juste pour avoir des petits souvenirs. Cette journée un peu particulière. Allez, je vous amène avec moi les enfants. 4h32. On y est. Train dans moins d'une heure. Sur la route. On va chercher les artistes sous ce beau temps canadien. Ah, c'est la régalade. Quelle belle météo. La Valette les amis. Allez, Bibi arrive. On y est presque. On y est presque. Petit rond-point. Dernier virage. Dernier souvenir. Arrête tabarnak. Qu'est-ce qu'il fait lui à quoi sur la route? Que des fous chez nous, que des fous. Hop. Et voilà. J'arrive les copains. C'est le point. Hop, le petit rond-point. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Voilà. Alors ils sont mes petits enfants. Ouais, en plus je me fais tremper. Allez. B53. Dernier virage. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. Petit footing du matin. Petit footing. Allez, dites-le nous que ça va vous manquer tout ça. Ça va vous manquer. On le sait que ça va vous manquer, cette petite avenue. Vous reviendrez. You will be back. We'll be back. Vous pouvez entrer. C'est bon, j'ai compris. Je fais des vlogs. Ça y est, c'est le départ. Les bagages. Ah ouais. Les chats, les bagages. Et là, il partait 15 valises, je sais pas. La matouze, le chéri, le frère. C'est parti pour un long trajet. Oh là là là, on n'a pas fini. Oh les cernes que j'ai dormi 1 heure quoi, je suis morte. Après, On a tous. Le train à destination de Marseille-Saint-Charles va partir. Au revoir, au revoir. Alors voilà. Putain, ça fout les boules. bah ça fout les boules après. Enfin, moi ouais, j'arrête pas de pleurer. Bah après c'est une aventure pour eux. Hein. Si ça va pas, ils reprennent l'avion à 8h, ils sont là. Hein. D'accord, mais bon, ça me fout les boules quand même. Je sais pas si vous m'entendez, on est dans le deuxième train. Quand je suis apparu que de voler dans le premier train, là il continue un peu. Je suis éclatée. Voilà. Bon, on est à l'aéroport de Paris, on s'est enregistré, on a posé du coup les 4 valises. J'ai ouvert un peu la caisse à Pacha parce qu'il en a plus que marre. Franchement c'est long pour eux et après là il est 13h, on a mangé déjà un petit sandwich, on a posé les valises donc pour moi déjà on est allégé, on n'a plus que notre sac à dos et Pacha bon. J'ai pris de l'eau, j'ai essayé de leur donner à boire, ils n'ont pas voulu boire. Moon un peu dans le train mais Pacha non. Là, on va aller voir pour s'acheter un café, une barre de céréales pour le dessert ou quoi, voir ce qu'il y a. Et ensuite direction l'embarquement dans 1 heure. Et après, l'avion s'envole à 14h45. Et en plus, c'est un gros Boeing, un 787. Donc, on est parti avec Air Canada. Voilà, bah écoutez, on se retrouve plus tard. La tête que j'ai.
bord d'Air Canada. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous prions d'écouter attentivement cette brève vidéo. Recevoir notre plateau Air Canada, on a eu du Canada Dry, encore de l'eau, on a eu plein de pochettes, on a des coussins, on sait plus où mettre les choses. Timoun est en train de faire dodo, Pacha il a un peu plus de mal, je vais le reprendre après sur mes genoux. Je suis en train de regarder Mulan, je l'avais pas vu donc c'est trop cool qu'il y soit. Ah, mais il est joli. On va manger, et oui mais c'est de la crudité, non? Mais c'est joli. Ah merde. Il est encore congelé. Oh non. Crudité, du pain, et ça c'est des pâtes aux champignons et citrouille. Bon app. Je suis en train de sortir. Non. Merde. La température extérieure est de moins 57 degrés. Je ne sortirai pas tout de suite. Et moins 71 degrés Fahrenheit. Dernier petit repas dans l'avion. On a goûté le Coca Jet. C'est Coke Jet là-bas. Il est tellement bon. Je suis choquée. Et ça c'était bon. C'était un genre de feuilleté un peu sucré-salé au poulet et au poivron. C'était délicieux. J'ai pris un petit thé parce que j'ai mal à la gorge avec le voyage depuis 4h du mat. Et là il est je crois 21h et quelques. Heure française bien sûr parce qu'on va arriver normalement à 16h heure canadienne. Bon on finit ça, les chasses impatientes, ça c'est infernal. Je vais aller faire pipi parce que j'en peux plus et on atterrit dans combien de temps on atterrit? 1 heure? 1 heure? Ouais. Dans 1 heure on atterrit. Allez à toutes. Bon il nous reste 20 minutes à tout casser pour atterrir. Youhou, j'ai trop hâte. Bon, voilà, on est arrivé à l'hôtel, on vient de se faire livrer le premier repas. Vous savez qu'on a 3 jours de quarantaine obligatoire dans un hôtel exigé par le gouvernement canadien. On a choisi les repas à la réception, mais je vais vous raconter tout notre périple qui s'est passé après que je vous ai eu en caméscope. On est arrivé en fait pour récupérer nos visas et là les galères ont commencé. Donc je vous raconterai tout ça demain parce que là honnêtement je n'en peux plus, ça va faire 48 heures que j'ai plus dormi. Mais je sais pas, on avait commandé des trucs, mais je sais pas, on a eu des soupes en plus et tout, je sais pas, même ça ça doit être un dessert, je sais pas ce que c'est. Et on a pris burger pour le premier soir parce qu'il y avait le choix et là franchement honnêtement... Ah ouais d'accord, mais c'est ça les burgers chez eux? Oh, c'est énorme. Et des chips, pas des frites, c'est des chips. C'est quoi ça? Et les coca, on a goûté ça même dans l'avion, les Pepsi Jet et tout, c'est trop bon. Voilà, bah écoutez, bonne app, on se retrouve demain et je vous raconte tout, promis, parce que là je n'en peux plus. Et les chats aussi, ils en peuvent plus, ils découvrent à peine la chambre. Je vous raconterai tout ça. Bon allez, bonne app et à demain. Bon, on se retrouve le lendemain avant que je vous raconte tout ce qui s'est passé hier. On vient d'être livré au niveau du petit déjeuner. Moi j'ai dormi quoi, les 2-3 heures maxi. J'ai pas réussi à dormir plus, alors j'avais pas dormi pendant tout le trajet. Donc j'ai dormi, on va dire, les 4 heures maximum en 48 heures, donc c'est chaud. Mais au moins je dormirai mieux cette nuit à l'heure du soir en fait ici. Donc là on a reçu le petit déjeuner devant la porte, hein, parce qu'avec la pandémie ils nous laissent tous les repas devant la porte à l'hôtel. Donc on a eu un petit jus de fruits, un croissant, un pain choc, un œuf dur, un Babybel, une clémentine, une barre de céréales et un yaourt à la framboise. Bon app à tous. Bon, on s'est fait livrer le repas de midi, donc la salade va faire du bien, enfin une petite salade. Là il y avait un ciabatta au poulet, j'ai mangé les chips qui étaient meilleurs qu'hier d'ailleurs. Ouais. Et là on a, c'est quoi tu m'as dit, une apple pie? Ouais, c'est un apple pie ça. Ouais, voilà, ça ressemble un peu à la... Je me demande si c'est pas la même chose qu'on a eu hier. Pareil, c'est le même principe, Ouais, que là, comme le crumble. Voilà, bah écoutez, on mange. Bon app. Bon, je vous retrouve le lendemain un peu plus posé, avec un peu moins de cernes et encore, quoique j'en ai encore. Mais pour vous raconter du coup ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'en est passé des choses et que hier j'étais tellement au bout je crois du bout que je pouvais pas prendre le caméscope, c'était impossible et il fallait, on a pris la douche après quand on est arrivé à l'hôtel et on a été direct dormir, même si j'ai pas dormi longtemps, je crois que j'ai dû dormir 3 heures et après j'avais les yeux grands ouverts, impossible de dormir, je sais pas, ça doit être l'effet du décalage horaire et tout, donc j'espère mieux dormir ce soir. Je vais vous raconter par le commencement, donc on est parti comme vous l'avez vu à 4h30 de chez nous, donc on a quitté notre logement en France dans le sud sur Toulon. On a pris le train à Toulon à 5h26, on a pris le TER pour aller jusqu'à Marseille parce que il n'y avait plus de direct en fait qui faisait Toulon-Roissy. Notre train avait été supprimé 3 fois à cause de la pandémie, donc on a été obligé de faire comme ça. On a pris le train de Marseille à Paris, gare de Lyon à 7h et on est arrivé à Paris à la gare vers 10h20, à peu près 10h30. Les chats, franchement, le premier train, Pacha il a fait quasiment que miauler dans le TER, c'était assez spécial, mais bon, de toute façon je m'en doutais qu'il
qu'il allait faire ça. Et après dans le deuxième train ils ont miaulé, mais je pense qu'ils en avaient un peu marre, donc du coup je les ai caressés quand même assez longtemps et voilà, ils se sont calmés. Après donc quand on est arrivé de Paris, on a pris évidemment un taxi pour nous amener directement à l'aéroport, parce que de Gare de Lyon à Roissy-Charles de Gaulle vous avez à peu près 30 à 40 minutes quand même de route, et on voulait pas prendre le métro parce que vu comment on était chargé c'était juste impossible, on allait galérer sinon. Donc voilà, ça s'est très bien passé avec le taxi, en plus il nous a aidé à porter les valises en galère quoi, 2 valises de 23 kg chacun, le sac à dos qui pesait 1 tonne sur le dos, j'avais 2 sacoches, le chéri aussi, plus le chat, chacun, un chat chacun, enfin c'était hardcore quoi. On est arrivé à l'aéroport de Paris à peu près 11h, ouais 11h20 je crois, entre 11h20 et 11h30. On a déposé directement les bagages parce qu'on est arrivé pile au moment, parce que ça ouvrait 3 heures avant pour enregistrer les bagages. On s'est acheté un petit sandwich à manger comme vous l'avez vu, on a mangé le sandwich, on a déposé les 4 valises, on s'est gavé au niveau du poids, c'est passé juste quoi, on a été entre 22,5 et 22,6 à chaque fois, donc nickel, fallait pas dépasser 23 kilos, donc on a bien assuré. Et après avoir mangé notre sandwich et tout, on s'est dirigé directement à l'embarquement, et après on n'a pas attendu si longtemps que ça, parce que le temps de vider les sacs et tout pour montrer ce qu'on a et tout, enfin c'est passé quand même assez vite, on n'a pas attendu trop longtemps à l'aéroport. Finalement la marge elle était parfaite, il fallait pas qu'il y ait un retard par contre au niveau des trains, sinon on était un peu en galère, donc là c'était nickel, tout a fonctionné parfaitement. On s'est envolé en avion à 14h45 et là on a eu 7 heures, je crois 7 heures d'avion à peu près. C'était pas si long que ça honnêtement, je trouvais que c'est passé plutôt vite. Ouais, franchement ouais, plutôt vite dans l'ensemble. Après vous avez des films et tout, il y avait plein de films comme on vous a montré, il y avait Mulan, bon après j'ai pas trop aimé spécialement Mulan, mais bon il y avait plein de nouveaux films, il y avait des jeux, moi j'ai joué à plein de jeux, solitaire, à Candy Crush, au pendu, enfin voilà, super, on s'occupe comme on peut après hein. J'ai dû dormir peut-être aller 10 minutes, un quart d'heure à tout casser dans le vol, mais c'est tout, le chéri il a plus dormi que moi. Et après j'ai passé quasiment tout le long à caresser Pacha et Moon pour pas qu'ils miaulent, parce que franchement ils commençaient à en avoir marre, c'était un peu horrible pour eux. Ce qui est bien dans l'avion c'est qu'il y avait pas grand monde, donc ça il y avait genre 2-3 rangées, il y avait personne autour de nous, les gens ils s'allongeaient carrément sur les banquettes et tout, enfin ça c'était trop cool, parce que c'était je crois le seul point positif avec la Covid, c'était qu'il y avait pas grand monde dans l'avion quoi, donc ça c'était bien. Et alors après donc déjà l'atterrissage, il y avait quelques trous d'air, c'est normal parce que l'avion il est obligé de redescendre et tout, mais je trouve que dans les gros comme ça avions on ressent moins quand ça bouge et tout ça que les petits avions comme on avait pris pour aller en Grèce ou pour aller à Londres. Voilà, ça avait rien à voir les compagnies low cost et les petits avions comparés aux gros avions. C'est la première fois que je prenais vraiment un gros avion et c'était mon plus gros vol. Je trouve que c'est celui que j'ai le plus aimé quoi, parce que on est spacieux, même en classe éco, parce qu'on a pris le prix le moins cher, on était vraiment bien, donc c'était trop cool. On a trop bien mangé aussi à bord. Au niveau de l'atterrissage, mon il en avait marre, il faisait que miauler, il s'est un peu bavé en fait dessus et tout, et franchement je le comprends, c'était hyper long. Et donc et de là, une fois qu'on est arrivé à Montréal, alors là tout s'est enchaîné, où ça a un peu dégénéré on va dire. Il fallait bien que ça se passe pas parfaitement hein, parce que sinon je crois que c'était trop beau pour être vrai. Du coup on descend de l'avion, tout se passe bien, on passe des bornes où il faut enregistrer, déclarer ce que vous avez dans les valises. Par exemple si vous avez des bouteilles d'alcool, de la nourriture et tout, nous on n'avait rien à part la nourriture, on avait pris un petit peu de croquettes pour tenir pour quelques jours à l'hôtel pour Pacha et Moon. Donc on savait pas s'ils allaient nous les jeter ou pas, on l'a quand même dit, au moins comme ça on a été franc, donc on n'a pas eu de taxe ni rien sur ça, donc tant mieux. Et de là donc on passe déjà à un premier bureau où on monte les papiers et tout, donc c'est bon. Et là après vous arrivez dans une salle où il faut passer la douane pour récupérer vos visas. On nous donne un numéro, on est le C22. Nous on était contents, donc on s'assoit, il y avait plein de monde quand même avant nous et tout. On envoie pour prévenir la famille qu'on est bien arrivé tout sur nos téléphones, donc on était contents et tout. Et je sais pas, il y a eu un truc à clocher, je pense qu'on n'a pas dû revenir à la tête des douaniers. Ils ont dû nous repérer de loin et se dire qu'on était une proie facile, donc ils ont dit allez la proie d'aujourd'hui ça sera eux, à mon avis c'est certain. Ils ont dû se dire peut-être qu'ils sont trop confiants, voilà ils ont le sourire et tout, ça va pas le faire. Donc on a eu le C22, donc ça passe au C21, donc on se dit on sera les prochains parce que c'était dans l'ordre. Et non, d'un coup le C22 saute et ça passe au C23 et ça continue au moins pendant 7 à 8 personnes. Mon chéri du coup il se lève parce que sans les lunettes il voit pas trop de loin. Du coup les douaniers ils ont un peu tilté en disant il s'est levé et tout, parce que normalement faut rester assis et tout ça, mais bon on voyait pas trop le tableau de loin. Ouais, bon après je pense pas que c'est ça qu'a joué, mais bon on sait jamais. Donc après il revient s'asseoir et tout, et de là donc 7-8 personnes passent et le C22 revient, donc ça y est c'est à notre tour d'aller au guichet. Bonjour monsieur, tout ça, on reste poli, naninana, on monte les papiers du chéri, tout se passe bien, c'est ok, même s'ils font une drôle de tête, hein, ils rigolent pas. Vient mon tour, donc je donne mon AVE que j'avais reçu
reçu du gouvernement canadien pour pouvoir rentrer sur le sol canadien et accompagner du coup mon chéri. Et je donne mon exemption qu'on m'a délivrée parce qu'avec la Covid-19 on est obligé d'avoir cette exemption aussi pour rentrer sur le sol canadien. Elle était valable jusqu'au 19 avril, donc on est venu à temps le 12 avril et c'est pour ça qu'on est parti maintenant quoi, au mois d'avril. Et là il fait une drôle de tête, il me dit mais vous avez pas cette lettre-ci pour rentrer sur le territoire? Je dis ben non, de quelle lettre vous parlez? Et en fait il me montre la même lettre que mon chéri, sauf que mon chéri il a un employeur que moi je n'ai pas. Moi je devais récupérer mon visa sur place à l'aéroport comme c'était convenu et faire mes données biométriques directement sur place pour qu'il me délivre mon visa de conjoint de fait. Et j'ai dit ben non pas du tout, vu que je suis conjoint de fait on m'a dit que ça se faisait directement sur place. Il me dit ah ben là il va y avoir un grave problème parce que les conjoints de fait maintenant ça se fait en ligne directement avec la Covid-19, c'est trop compliqué cette situation, on ne délivre plus sur place. Il me dit et là le pire qui va vous arriver c'est de faire un retour en France, mais comme ça cache, hein, cache pistache. Il me dit donc je vous prie d'aller vous asseoir là-bas, donc t'as le droit de rien dire, tu restes calme, là tu te prends un coup de massue quoi, tu te dis non c'est pas possible, là j'ai fait tout, il y a tout qui s'enchaîne dans ma tête, là je dis non c'est pas possible, retour en France, qu'est-ce qu'il me raconte, j'ai tous les papiers, c'est quoi ce délire? Je dis rien, je suis choquée quoi, je sais même pas, il y a pas de mot qui sort quoi, j'ai mais c'est pas possible. Il me dit vous allez vous asseoir là-bas, je vais voir comment gérer la situation et voir s'il y a une solution. En gros il m'a fait comprendre que pour lui il y en avait pas quoi. Donc on va s'asseoir et là on attend et on le voit parce qu'en plus les douaniers ils sont un peu sur une estrade, ils sont à peu près une dizaine sur une estrade et on les voit quand il y a des vitres et tout derrière et en fait il fait le tour de tous ses collègues, il parle avec tous ses collègues mais 100 ans. On est arrivé à 16h à l'aéroport de Montréal, on est reparti à 20h, on a attendu 4 heures, ce qui n'était pas prévu, 4 heures supplémentaires avec les chats qui en avaient plus que marre, je les entendais même plus miauler, je me suis dit j'espère qu'ils sont mais toujours bien, qu'ils vont pas faire une crise alors qu'on était au bout quoi. J'étais vraiment plus mal pour eux parce qu'encore j'aurais été seule avec le chéri, sans les chats ça passait mieux, moi je m'en foutais d'attendre mais là avec les chats franchement c'était dégueulasse quoi d'avoir fait ça. On était les seuls avec les animaux, ils nous ont fait chier nous. Il revient nous voir au bout de 2 heures et il nous dit là on a trouvé une grosse faille. Ouais, comment il me dit ça, donc suivez-moi, donc je le suis, je suis escortée par du coup son collègue et lui, il met sa main sur le pistolet, il me met dans une pièce derrière les douanes et tout ça. J'ai dit mais putain mais qu'est-ce qu'ils vont me faire quoi, c'est quoi ça? Et du coup il me met contre le mur blanc, un grand mur blanc comme ça, il me met contre le mur blanc, il y avait un gros appareil photo sur un trépied, il l'installe, il me dit voilà vous mettez en face, vous bougez plus, vous souriez plus, vous enlevez juste votre masque comme ça, je fais une photo de face et après il me dit vous mettez de droite et de gauche. Mais là je me suis dit mais c'est pas possible, je suis une criminelle ou quoi? J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de fou parce que normalement pour les données biométriques comme il a fait mon chéri sur Lyon, vous faites une photo de face mais pas de chaque côté. J'ai dit bah là c'est bon, je suis prête, ils vont m'enfermer en prison quoi. Et là du coup son autre collègue il me regarde et il me dit bon vu la situation compliquée, il m'a dit cette fois-ci ça passe de justesse mais la prochaine fois ça passera pas. En fait c'était juste pour faire un show, il fallait qu'ils aient une proie, ils ont voulu me jouer le rôle des flics américains et tout ça qui sont hyper sérieux, que c'est eux qui dominent, que c'est pas moi qui arrive de France qui vais être confiante pour avoir mon visa vu que c'est eux qui développent les visas. Voilà ils ont voulu me faire chier clairement et j'étais pas la seule à ce qu'ils fassent chier puisqu'il y avait aussi un jeune mexicain, on a été les 2 derniers d'ailleurs à partir de l'aéroport parce qu'ils ont fait chier aussi le mexicain. Il arrivait pas non plus à récupérer ses papiers et lui contrairement à moi qui suis restée assise en fait tout le long en attendant, lui à chaque fois il se levait pour aller à la douane parce qu'il comprenait pas, il a dit mais c'est pas possible comment je vais faire pour rentrer et tout. Du coup le flic à chaque fois qu'il allait au comptoir quoi de la douane il lui disait sit down now, sit down now. Alors à chaque fois je le raconte j'ai l'impression que c'est vraiment dans les séries comme Prison Break et tout, c'est un truc de fou, je l'ai raconté à tout le monde, je me suis dit mais c'est pas possible, on est où là? Donc plus il allait en fait et plus il lui disait sit down et en gros il lui disait si tu vas pas t'asseoir c'est moi qui vais t'asseoir donc c'est n'importe quoi. Ouais je sais pas comment ça s'est fini pour lui parce que nous on est parti du coup juste avant lui et lui je sais pas s'il a pu rentrer ou pas du coup. Oui je pense qu'il a dû partir comme il a dit mon chéri, de toute façon depuis le début que le mec il m'a dit allez vous asseoir, qu'il y a un gros problème, qu'il va y avoir un retour en France, mon chéri il m'a dit ils font exprès c'est sûr, il m'a dit. Je pense qu'il a raison ouais pour ça. En plus c'était bête, il m'a dit vous allez faire un retour en France alors qu'il y avait plus d'avions qui décollaient, il était déjà 6h, il y avait plus d'avions qui allaient décoller de Montréal donc c'est n'importe quoi. Quand j'ai fini de faire les photos il me dit bon bah c'est bon comme je vous ai dit, on fait les données biométriques, donc j'ai mis mes 2 pouces, mes mains tout ça pour voir si j'avais pas d'antécédents et tout, ça c'est obligatoire. Il me dit par contre va y avoir aussi un autre problème, c'est que vous allez devoir payer $100 et $150 pour rentrer
ben, bien sûr je les paye, de toute façon j'étais au courant que je devais payer, c'est pour payer mon visa, mes données biométriques comme le chéri l'a fait à Lyon, c'était payant aussi. C'était pas un problème en fait, mais eux ils exagèrent en fait toujours plus pour te faire genre bah, tu veux payer ou tu veux retourner en France quoi, tu vois, mais non bien sûr je paye, c'est rien quoi, 250 $, je le savais de toute façon. Alors que les conjoints de fait, bah, toujours ça se passe à l'aéroport, que il y ait la Covid ou pas la Covid, c'est juste qu'il faut avoir l'exemption que j'avais, mais voilà ils ont voulu me faire chier et montrer que ici bah, c'est eux qui commandent quoi, voilà tout simplement. Attendez, je vais essayer de vous poser un peu, non parce que j'en peux plus là de tenir un caméscope. Ah voilà, c'est mieux comme ça. La galère ne se termine pas ici, on finit du coup de la douane, évidemment vu qu'on était les derniers on descend l'escalator et on trouve nos 4 valises qui étaient alignées, c'était les dernières. À côté il y avait juste une autre valise, donc je pense que c'était au petit mexicain qui attendait du coup aussi pour rentrer. J'avais dû prévenir sûrement les collègues, ouais, vous inquiétez pas ils sont avec nous, laissez les valises au numéro 10 en bas, ils vont arriver plus tard, et à mon avis tout devait être manigancé déjà depuis le début, ils ont dû déjà passer les coups de fil pour se tenir au courant et tout, super. Bref, on récupère les valises, c'est pas le problème. On va faire le test PCR parce que c'est obligatoire de refaire le test PCR quand vous arrivez à l'aéroport. À préciser que le test PCR n'a rien à voir avec le test PCR qu'on a fait en France. Moi j'ai fait 3 tests PCR en France en tout depuis qu'il y a la Covid-19 et on nous le rend vraiment jusqu'au fond. Vous sentez vraiment que quand on vous le tourne ça picote quoi, ça vous fait pleurer les yeux, les narines et tout. Alors qu'ici ils vous font les 2 narines et ils vous tournent comme ça 5 secondes je crois dans chaque narine, sauf qu'ils vont pas du tout jusqu'au fond, ils vont juste devant. Vous sentez rien quoi, je vous jure c'est comme si vous vous grattez voilà le nez quoi, y a rien quoi. Donc c'est juste trop bien et en fait la dame nous a expliqué que ça servait à rien d'aller jusqu'au fond, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu trop de problèmes, il y avait eu des saignements et tout ça chez des personnes et tout et que ça causait des problèmes, donc eux ils ont une autre méthode, c'est celle-ci qui fonctionne apparemment aussi bien que celle qu'on fait en France, donc tant mieux. Test PCR fait, on nous donne aussi une boîte, je sais pas où aller, je vous la montrerai de toute façon au pire parce que je vous ferai un petit room tour sûrement de la chambre vite fait. Et ce test PCR on va devoir se le faire nous-mêmes dans notre quarantaine après dans notre logement le 22 avril parce que c'est 10 jours après, donc on est arrivé le 12 avril, donc il faudra le faire le 22 avril en visio avec une infirmière, donc se le faire soi-même et après ils viennent nous le récupérer normalement directement chez nous et après ça part à Ottawa, à la capitale, où ils vont voir si on a le Covid ou pas quoi, voilà tout simplement pour avoir les résultats. Apparemment ça aussi ça va être une autre galère et tout ça, il y a plein de problèmes, donc bon, on vous expliquera de toute façon au fur et à mesure, on n'a pas fini de vous faire des vlogs, hein, de toute façon on vlog tout, ça serait une autre histoire. Bref on a la trousse pour l'instant, on verra bien le 22 comment ça se passe. Donc une fois le test PCR fait, là aussi une galère sans nom, on devait trouver un taxi pour nous ramener du coup à l'hôtel comme c'était convenu, sauf qu'à l'aéroport c'était un peu mal indiqué on va dire, et que du coup on a demandé à plusieurs personnes de l'aéroport, déjà il y avait plus grand monde parce que c'était quasiment la fermeture, et on demandait où se trouvait notre hôtel, donc le Courtillard Marriott à Montréal, et ils nous ont dit c'est celui qui est ici à l'aéroport, il y a un Marriott ici, ça doit être celui-là, allez plus loin. Donc il y avait plus de chariot en plus à cette heure-ci, c'était une galère, donc on avait les 2 valises je rappelle, le sac à dos, les 2 sacoches les chats et tout, une galère sans nom, je n'avais plus de force franchement parce qu'on a tourné pendant 1 heure en marchant non-stop pour trouver les taxis, c'était un bordel. Donc on a été au Marriott comme ils nous ont dit, sauf que c'était pas du tout celui-là, évidemment je leur avais dit c'est pas normal que ce soit celui qui est à l'aéroport, alors qu'on m'a dit que l'hôtel m'a dit de prendre le taxi, ça serait pas logique quoi. Évidemment qu'on a été c'était pas celui-là, donc on a dû redescendre, retourner à une porte 23, puis après la porte 7, puis la porte 8, puis non il fallait retourner en bas, bref un bordel, je suis tombée dans les escalators, après j'ai fait tomber Moon, j'en pouvais plus. Au bout d'1 heure on arrive enfin à trouver le coin des taxis, et là encore une autre galère puisque j'explique que l'hôtel m'a bien précisé que je ne fais pas d'avance pour payer le taxi, que c'est bien eux qui s'en chargent une fois qu'on arrive à l'hôtel pour payer le taxi directement, qu'on n'a pas du tout d'avance à faire. J'explique ça au premier taxi que je vois et il me dit non pas du tout, j'ai pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça, moi je suis là tous les jours, on fait les navettes avec les hôtels que le gouvernement a exigé, donc ils ont une dizaine de listes d'hôtels, on est obligé de faire nos 3 jours en quarantaine pour avoir les résultats du Covid qu'on a fait à l'aéroport avant de sortir pour aller dans notre logement pour nous reconfiner 11 jours. Et il me dit non faites-moi l'avance et après de toute façon l'hôtel vous remboursera, nous on fait comme ça, t'inquiétez pas. En gros j'ai dit non moi j'ai le mail noir sur blanc, regardez, donc il commence à s'énerver, il me dit non voilà je vous prends pas, faites comme vous voulez, hein, si vous êtes têtu. En gros il voulait un peu nous intimider, il voulait absolument qu'on paye. Je dis non, je sais pas où j'ai trouvé encore cette force de dire non et tout, parce que j'avais le mail, je leur montrais tout quoi. Bon je me laisse pas faire, et donc deuxième taxi pareil, et après le responsable commence à arriver, il commence un peu à tous nous entourer, ils étaient tous vénères et tout, essayer de nous faire craquer pour qu'on paye. J'ai dit non, et à la fin il y en a un qui arrive et qui dit bon c'est pas grave, c'est bon, moi je vous prends. Donc il nous prend, sauf qu'il nous a fait la gueule tout le long du trajet, et en plus de ça il nous montre l'hôtel, il nous dit voilà il est là votre hôtel, sauf qu'après il refait un
détour. On comprend pas pourquoi il refait un détour, mais je pense qu'il a dû se dire si je fais un détour, l'hôtel va peut-être me payer plus en fonction des kilomètres. J'ai dit ok super, ça continue trop bien là. Et arrivé à l'hôtel, bah, la dame qui s'occupe de nous, elle nous a dit non non, vous avez très bien fait de ne pas faire l'avance, plein de clients se sont fait arnaquer et si vous aurez payé d'avance on n'aurait pas pu vous rembourser parce qu'on vous a donné des consignes en vous disant de pas payer, donc on ne vous aurait pas remboursé. Et plein de clients se sont fait avoir comme ça et je pense que les taxis étaient au courant et du coup ils ont voulu nous mettre la pression pour qu'on paye et que bah, ils soient payés en gros 2 fois ou un truc comme ça. Donc enfin bon, elle lui paye du coup 30 $ alors qu'il voulait plus vu qu'il avait fait le détour, mais c'est pas grave, du coup elle insistait, elle a dit non non c'était contenu 30 $, hein, c'est 30 $. Et du coup il tirait une gueule le mec. Bon bah après hein, c'est pas notre problème, hein. Nous c'était comme ça, j'allais pas me laisser faire après tout ce qu'on avait subi, les 4 heures à la douane et tout, plus le trajet qu'on avait dans les pattes. Ça faisait plus de 20 heures quoi qu'on était parti de notre logement, non on pouvait plus quoi. Donc arrivé à l'hôtel, franchement trop gentil, ils nous ont trop bien accueillis, on a eu un gros chariot, on a pu mettre tous nos bagages, Pachamoun, on a récupéré à l'accueil, je vous montrerai après nos bacs à litière jetables pour Pachamoun que Hélène d'ailleurs si tu passes par là encore un grand merci qu'elle nous avait laissé à l'accueil samedi après-midi qu'on a pu récupérer nous hier. Et un paquet de croquettes, donc c'est des nouvelles croquettes, j'espère que Pachamoun aimeront. Donc moi comme je vous ai dit j'avais pris un peu de croquettes de France, ils avaient l'habitude de manger et je leur mélangerai petit à petit celle-là pour qu'ils s'habituent et pour qu'ils évitent d'avoir des problèmes d'estomac et tout ça et qui sont un peu en diarrhée quoi hein. Et qui s'habituent aussi, j'espère qu'ils les aimeront, on verra bien. Normalement c'est au poulet, c'est 100 grains donc j'espère que ça ira. Donc on a tout récupéré, ensuite à la réception ils nous ont donné des masques, ils nous ont dit évidemment que pendant les 3 jours on n'a pas le droit de sortir, juste 20 minutes dehors pour prendre l'air sur le parking accompagné d'un vigile qui quand même surveille. On a choisi le menu pour les 3 jours directement midi et soir à l'hôtel parce que c'était compris dans le flux forfait du gouvernement qu'on a payé et on a la wifi et tout donc voilà. Donc après nous voilà arrivés dans la chambre, on avait qu'une hâte, c'était sortir Pachamoun. La première chose qu'on a fait c'était sortir Pachamoun. J'avais peur qu'ils soient un peu comme ça avec le trajet, l'avion qui marche bizarrement et tout. Non franchement ça va, ils avaient qu'une hâte c'était de sortir aussi. Donc après évidemment les chiens ça fait le tour de la chambre, ça a tout senti pour laisser évidemment leurs marques, leurs odeurs, leurs phéromones et tout. Je m'attendais à pire mais ça va. Pacha franchement il a été à l'aise je trouve, alors c'est lui qui a le plus miaulé pendant le trajet. Et Moon par contre il s'était vraiment bavé dessus, il avait plein de bave au niveau du cou, là ça a séché, on l'a brossé et tout ça, il va beaucoup mieux aussi. Mais hormis ça non ça va franchement, là ils sont bien là aujourd'hui, nickel. Donc je suis trop contente que ça aille mieux pour eux. C'était vraiment pour eux que je m'inquiétais pendant ce trajet hein. C'est normal, ils avaient jamais pris de train, jamais l'avion, ils avaient juste pris 2 heures de voiture qu'on avait fait Avignon-Toulon quoi, c'est tout. Ça s'est relativement bien passé on va dire, même si je pense que ça a été très long pour eux. Après on a pris une douche, on a appelé toujours notre famille et tout ça et ils nous ont livré directement le repas dans la chambre pour manger que je vous ai filmé du coup. On a pris une douche et après on s'est couché direct genre à 21 h du coup heure canadienne et après j'ai dormi 3 heures à minuit, les yeux comme ça ouverts, impossible de me rendormir. Je me suis endormie 1 heure du coup entre 11 h et midi avant le repas pour me reposer un peu parce que franchement j'en pouvais plus et j'espère que ce soir je dormirai mieux. Donc voilà notre expérience de fou. Ah mais franchement j'avais l'impression d'être dans un film, c'était un truc de malade. Bon à mon avis c'est pas fini hein, c'est les premières anecdotes mais je pense que ça restera marqué du coup dans nos mémoires hein. On s'en rappellera de notre arrivée au Canada et de ces douaniers fort sympathiques. C'était un peu le Far West. On a trop hâte en plus de sortir parce que déjà quand on a fait juste des 10 minutes en taxi entre l'hôtel et l'aéroport, entre l'aéroport et l'hôtel, on a vu les enseignes, même là de la fenêtre de la chambre on voit tous les camions américains et tout, c'est trop beau. Il y a Ikea pas loin aussi, on a vu, il est immense, tous les panneaux c'est vraiment à l'américaine, les enseignes aussi, les routes elles sont immenses et il n'y a personne sur les routes. Écoutez je vais vous laisser ici et je vais vous faire après le room tour de la chambre. Bonjour. On prend l'air, on est sur le parking, on a droit à 20 minutes. C'est trop beau et encore on n'a rien vu là, on a le droit de rester que sur le parking mais les enseignes et tout, je sais pas si vous voyez au fond et c'est vraiment l'Amérique, c'est trop beau, on y est, je suis trop contente. Bon je suis en train de faire la liste pour les courses, on va faire une première commande sur IGA et au moins on pourra se faire livrer et du coup on pourra payer en liquide quand ils vont nous livrer parce que là on va à l'appartement jeudi, on récupère les clés. Du coup on va se faire livrer vendredi parce qu'on aura le frigo et les électroménagers que vendredi, donc si on commande du frais ça va pas être bon si on reçoit jeudi. Jeudi on se commandera peut-être un truc à manger sur Uber Eats pour le soir. On s'arrêtera peut-être avec Manon qui vient nous chercher du coup à l'hôtel pour faire 3 heures de route du coup jusqu'à Québec, jusqu'à l'appartement. On s'arrêtera sûrement dans un dépanneur pour qu'elle nous dépanne de quelques trucs pour jeudi soir. On aura bien sûr le masque dans la voiture et que c'est elle qui ira faire les courses pour nous, que nous on est obligé de rester dans la voiture vu qu'on est toujours en quarantaine. C'est juste pour le trajet. Et normalement si tout va bien on s'arrêtera au Ashton pour goûter la première poutine. Yeah, yeah. Parce que là je crois qu'on en a commandé une de poutine à l'hôtel, c'est demain je crois. Oui, demain.
Demain soir ou demain midi. C'est au bœuf fumé, donc je sais pas ce que ça veut Et- dire. Bon bah voilà, et en tout cas là on est en train de faire la liste, tout est en gros. Les contenants, le lait c'est des 2 litres, des machins, des trucs, enfin j'ai trop hâte de vous montrer comment on va se faire les courses. Et bon allez on commande et après là il est déjà je crois presque 5h30, on va déjà recevoir la nourriture Ouais, c'est pour vrai. ce soir. Peut-être qu'ils l'ont posé non? Je vais aller voir. Ouais, à la toute. Bon, on vient de recevoir le repas du soir. On a fait une pause là sur la liste de courses et on reprendra après. Du coup, vas-y, ouf, je sais même pas ce qu'on a commandé ce soir. Il y a des toasts. Le soir, ils nous amènent toujours une soupe. Moi, j'ai. C'est la poutine, je croyais que c'était demain. Non. On va goûter la première poutine. Wow, On le va soir comme ça, goûter là. la Wow. première poutine. Mais c'est toi qui as choisi. Je me rappelais plus que c'était le soir. La soupe, bah, impossible que je la mange, hein. C'est impossible, c'est trop à chaque fois ce qu'ils nous amènent quoi. Et là on a un brownie et tout, oh bah putain on va rouler ce soir, heureusement qu'on mange tôt, on aura le temps de digérer. Et après Pepsi Diet et Canada Dry, bon app.